pour revenir à Fat, Salim, on l'a croisé au terrain, et puis il était assez altruiste, et il nous prend un peu sous son aile, quoi. Voilà. Donc on traîne ensemble, voilà. Pas tous les jours non plus, hein, mais voilà, on fait des vires avec lui, et il nous ouvre sur entre guillemets, une partie aussi de l'aristocratie du terrain vague, parce que lui, étant le petit frère d'eux, il bénéficie d'une espèce d'immunité et de bienveillance. Donc voilà, donc lui, il oscille entre le terrain et le Trocadéro aussi. Voilà, où le Trocadéro, c'est plus une place dense comme ça a pu l'être, mais il y a quand même des b-boys qui y sont encore, et qui sont à mi-chemin entre la culture West Coast, skate, fun et compagnie, et le hip-hop. Avec des personnages comme Muck, par exemple, un des premiers cartonneurs parisiens dont on parle pas assez, qui avait un tag qui était juste sublime, quoi. Enfin, je veux dire, cet enchaînement M-U-C-K, avec un K vraiment, parce qu'on s'est exécuté au marqueur large. On ne connaissait pas, nous, hein, ce que Fat appelait le vandaliseur. Voilà, cette espèce de marqueur à pointe large que tu pouvais recharger, et que nous on n'avait jamais vu, quoi, et que lui avait en sa possession. Et il y a Niki aussi, Niki qui était un danseur, et Armen, qui était déjà aussi dans l'histoire, et qui oscillait aussi entre le terrain et puis le Trocadéro. Donc bref, Fat, il nous amène un peu dans ce truc-là, il nous prend un peu sous son aile, bon voilà, puis on bouge, on fait quelques vires avec lui, et il nous ouvre les portes, on va dire, de la bienveillance à notre rencontre. Du coup, il vous fait rencontrer d'autres gens, il vous met en connexion avec plein de gars? Ouais, mais c'est pas genre, ah bah tiens, je te présente un tel, c'est ton pote maintenant, mais c'est juste, voilà, le fait de traîner avec lui fait que, bon, voilà, t'es pas forcément un sentiment d'hostilité directe vis-à-vis de XY, protagoniste de l'époque. Il faut quand même savoir que les choses elles étaient quand même assez tendues, quoi, hein. C'était pas non plus la fête du slip, quoi. Voilà, c'était pas sans que le terrain vague soit un coupe-gorge, quoique. Bah voilà, c'était pas la fête du slip, quoi. C'était pas justement à chipper, à choper, ah c'est cool les mecs, bon voilà. Il fallait être quand même un petit peu introduit, ou si on n'était pas introduit, il fallait quand même bénéficier d'une certaine bienveillance. Voilà, on va dire que ça facilitait les choses, et ça évitait de se retrouver carrément ostracisé, ce qui a pu être le cas de certains quand même. Ou mis à l'amende carrément. Ou mis à l'amende pour être plus clair. Oui, puis après tu parles du terrain, mais il y a aussi l'ambiance qu'il y a dans les rues parisiennes, qui est quand même une ambiance de... Bah, des fois tu peux tomber sur des bandes, tu peux tomber sur des gens qui se revendiquent pas forcément de la culture hip-hop, mais bon, il y a une tension quand même dans la rue, quoi. Ouais, alors pour moi, c'est pas les années terrain, c'est après, c'est un Oui, peu après, d'accord. où là c'est vraiment que les bandes, tu vois, Requin Junior, machin, Asney, et Lego, voilà, tous ces trucs-là. Mais on est un peu avant ça quand même. Après, on va carrément partir sur autre chose. Mais on est quand même dans un univers un peu tendu. D'ailleurs, il y a des photos du terrain que j'ai revues dernièrement. Et c'est pour ça que quand je regarde des séries, la série qu'ils ont fait, Le Monde de Demain, sur certains trucs, ça me fait un peu rigoler. C'est qu'il y a des photos du terrain vague avec du public, notamment des photos qui ont été faites par le photographe qui avait fait des photos du magazine Métal Hurlant. Donc lui, il a fait plein d'autres photos qu'il n'a pas sorties, qui existent, et j'en ai vu certaines où
on voit justement Dynasty mixer, discuter, se marrer, enfin il y a de la banane, mais autour, tous les mecs qui sont là, donc pas de meufs, très peu de meufs, hein, on peut les compter sur les doigts de la main, hein, les nanas, les mecs ils se regardent quand même, il y a quand même une tension, quoi. Il y a une tension entre les protagonistes, quoi. Donc on sent qu'il y a voilà, une espèce d'intensité, on se jauge, on se regarde un peu, voilà, toi t'es qui, bon, c'est présent. Voilà, c'est présent, c'est présent dans le truc. Ça se ressent. Alors je sais pas si c'est avant ou si c'est pendant, mais moi j'avais vu aussi que tu racontais qu'avec cette équipe là, les bacs, du coup vous faisiez aussi un peu vous taguiez aussi sur le RERB. Oui, alors, comme nous on est toujours dans cette école, bah forcément on prend le RERB. Et puis, bon, je vais pas dire qu'on est des gros cartonneurs parce que ce serait mentir, hein. Mais on met notre pierre à l'édifice dans le sens où on ne peut pas considérer faire du graffiti sans avoir un côté quand même vandale. Voilà, ça c'est... Et surtout à cette époque, en tout cas pour nous. C'est-à-dire que certes, il y a les pièces esthétiques, voilà, qui nécessitent du temps, voilà, qui ont des compositions, et voilà. Mais il y a aussi l'aspect tag, massacre, pas beau, couleur noire, coulure, voilà, emplacement. Il y a ça quand même. Et nous, on est partisans de ça aussi, quoi. C'est d'un côté, on fait un peu de pièces élaborées, et puis de l'autre, on a ce truc-là, quoi. Et on aime ça. Pourquoi? Parce que dans notre état d'esprit, en tout cas, après le côté HIP, ah c'est cool les mecs, tu vois, vous dansez et tout, on se dit, putain, voilà, on est là pour montrer que c'est l'inverse, on est là pour choquer, on est là pour montrer que c'est agressif, on est là pour montrer que c'est pas gentil, quoi. Ça, vous en avez conscience à cette époque-là? Vous êtes déjà en train de défendre un petit peu cette ligne-là Ouais. post-HIP HOP? Ouais. Une ligne, d'ailleurs, très bien défendue par les TCG. qui eux sont un peu les maîtres du genre, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, les mecs tachiques qui cartonnent à gauche à droite avec des tags énormes et des coulures sur les plans de métro. C'est pas esthétique, c'est fait pour voilà, tu te prends ça, tu rentres dans un wagon qui a été recouvert par les TCG, c'est pas marrant, quoi, tu vois, tu sens une certaine forme d'agression, quoi. Alors si en plus tu croises des mecs, bouteilles de bière à la main, tu vois, qui sont dans le wagon, qui taguent devant toi et qui en ont rien à foutre, enfin voilà, il y a ce côté-là, quoi. Et ça aussi, c'est un pendant qui se développe à cette époque, que votre génération a très bien repris par la suite. Et il y a ça aussi. Voilà, donc nous, dans une moindre mesure, on participe à ça, quoi, tu vois. Vous faites quoi alors sur la baie? Sur la baie, un soir, on avait genre des sacs de bombes de peinture bien remplis parce qu'on pensait faire une pièce entre cité universitaire et Arcueil, parce qu'il y avait un graphe de San en chrome, et on s'est dit, bah tiens, qui était très bien d'ailleurs, un très beau graphe, je crois que c'était San et Sandra, ou bref, un truc comme ça. Et il y avait aussi Bando et Chou qui avaient fait l'entrepôt de la Cernam, donc on se dit on va faire une pièce là, et puis ça correspond au fait que qu'on va aller à l'école, on va voir nos trucs, quoi. Sauf que on galère à trouver le mur, enfin bref, et donc on était dans la virée avec un mec qui s'appelait Design, qui taguait Design et Vénus aussi, je crois, soit les deux, ou soit... Enfin, et donc lui, il avait les clés du métro et du RER, et puis bon, à force de marcher, on en a eu marre, et puis on est arrivé à Cité Universitaire, le mec a ouvert les portes de Cité U qui étaient fermées,
Et puis là, on n'a pas réfléchi, on a commencé à cartonner l'intégralité de la station avec des tags, que c'était pas du fat cap, mais enfin bon, c'est voilà, des trucs crades et tout. Et après, plus on avance, et là on voit deux RER qui sont parqués. Le long du parc, là? Le long du parc, exactement. Ok. Et puis là, on a commencé à les taper aussi, avec des true-ups, Charmé. des tags et tout. Et on était dans un état second, comme tu peux l'imaginer, tu connais bien. Et puis après, une fois que ça a été fait, alors je sais pas après le nombre de tags qu'on a fait, enfin bon, j'ai pas compté, hein. Bon, et nous, après on est reparti par le parc. Et bien entendu, le lendemain, 2 jours après, parce que je crois que c'était le week-end, soit c'était le vendredi, enfin bref, le lundi, où la station où on avait fait ça le dimanche, je me rappelle, en tout cas la station n'avait pas été lavée. Donc quand je suis retourné à l'école, j'ai vu le massacre et j'étais bien content de ma connerie, entre guillemets. Par contre, les RER, on les a jamais vus. Sauf moi, j'avais fait un tag Sean sur le haut d'un RER, et il avait été partiellement lavé et on le voyait encore un peu, et il y avait un Sean à moitié effacé qui traînait, et nous à l'époque on n'avait pas conscience que cette ligne-là elle allait jusqu'à Aulnay, qu'elle allait jusqu'à l'aéroport. On n'avait pas conscience de ça. On pensait qu'elle s'arrêtait à Denfert-Rochereau, quoi. Enfin, elle faisait Paris, puis après, elle est terminée. On se disait pas qu'elle est à la Gare du Nord, après Gare du Nord. Enfin, on savait que Gare du Nord, c'était voilà, la fin d'eux, quoi. Mais après, on n'imaginait pas qu'ils allaient beaucoup plus loin. Donc, pas qu'on a fait ça, mais quand on faisait des tags sur cette ligne-là, on s'imaginait pas qu'ils allaient aller dans le nord de la banlieue, quoi. Dans notre tête, c'était... Voilà. Et que d'autres pouvaient les voir, c'est ça? Et que d'autres pouvaient les voir, non. Nous, c'est... Voilà. Donc on a participé modestement sur cette ligne, mais je pense, alors je ne pourrais pas l'affirmer à 100%, mais je pense que c'est bien les 2 premiers RER qui ont été tapés sur cette ligne. Je pense que c'est notre fête, parce que je ne vois pas, à moins que Bando en ait fait, lui, dans la foulée de ce qu'il avait fait aux entrepôts Cernam, plus je crois qu'il avait fait un graffiti en sortant de d'Enfer, à moins que lui il en ait fait, il n'y en avait pas d'autres. Ou alors, peut-être éventuellement Torpé, qui lui faisait des trucs beaucoup plus hauts, c'est-à-dire après Bagneux, et de souvenir, le seul graffiti ou truc que j'avais vu à l'extérieur, c'était un DOES, DOES. Lui avait peint aussi sur les RER. Le fameux DOS dont il y a une photo dans le Paris-Toncar quand il avait fait un mur sur la 6 en extérieur, la DOS Wanner. Ouais, DOS Wanner, voilà, lui il avait tapé un RER, je m'en rappelle, et on l'avait vu. Voilà, mais bon. Après, il faut se dire une chose, c'est que ça circulait pas, quoi. C'était exceptionnel qu'ils sortent les trains. Donc vous faisiez des tags, des graphes, des machins sur un métro extérieur, il y avait très peu de chances que ça se voit. Donc je dis pas que c'était peine perdue ou quoi que ce soit, mais bon, voilà, si on avait vu notre truc rouler, peut-être qu'on y serait retourné religieusement et se disait « Ah putain, on va en remettre une couche, hein. » Bon, mais on a fait la cité universitaire, les RER, et puis on est déjà bien content de ce qu'on avait fait, du moins pour la cité, et puis voilà, on était galvanisés, quoi, dans notre tête, hein, forcément. Et ça, vous l'avez reproduit? Vous avez essayé de le refaire? Non, on l'a parfait. Juste les tags en intérieur de manière juste les tags, ouais, courante, quoi. On n'a pas reproduit cette action. Mais cette action, elle ressemblait à, tu as dû voir les photos de la station Rome, qui avait été massacrée par SIP, Crise, voilà, donc c'est du même ordre. Parce qu'il faut savoir justement que les stations de métro, quand les mecs avaient des clés ou quand les mecs passaient par des chemins alternatifs, les stations pouvaient être ravagées de fond en comble en tag. Voilà. Psy, il avait fait des actions comme ça. Il y avait aussi un mec qui s'appelait Def. Def aussi, il avait fait des actions de station. Voilà. Il avait un super tag, lui. Ouais,
tac, 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 DEF. tac, tac, ouais, DEF. Ouais. Tac, 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 tac. Sur la ligne Nation Charles de Gaulle, il y avait aussi les DMC, je crois, SOESM, séisme, qui faisaient aussi... Voilà, les stations, elles étaient... les armoires des stations, elles étaient tapées, et elles étaient tapées de manière assez méthodique. Voilà, c'était fait, quoi. Et moi, j'aimais bien, d'ailleurs. Hein, c'était vraiment du tag pour du tag, quoi. Ça aussi, j'aimais bien, moi, le tag pour le tag, et pas forcément des pièces tout le temps esthétiques. Ouais, il y a aussi un esthétisme dans le tag, hein, dans Exactement. la calligraphie. Hein. Moi, j'aimais bien l'ensemble de cette dimension. Et puis ce côté vandale qui était pas pour nous déplaire. Qui était pas pour nous déplaire et qu'on a retrouvé par la suite en faisant des drops. Parce que ça aussi, ça nous a bien titillé, quoi. Mais bon, voilà, on n'est pas des cartonneurs dans le sens chic, dans le sens boxeur, dans le sens mug, dans le sens tran, dans le sens de plein d'autres noms de mecs qui ont eu une présence régulière, voilà. Et pour revenir à ça, c'est sûr que Bando, c'est le plus complet, quoi. Parce que c'est le mec qui fait beaucoup de tags, énormément, et qui fait aussi plein de pièces. Et qui a un Bando, Sign, voilà, et qui ont vraiment une vision de la ville, qui est une vision new-yorkaise de la géographie et de l'immensité, quoi. Je veux dire, tu retrouves une action qui a été faite à Maison-Alfort, tu vois, et après t'en retrouves une qui est faite à la Villette, après t'en retrouves une qui est faite à Bagneux, voilà, on est dans... Parce qu'il y a ça aussi, quand tu fais du graffiti, il y a une maîtrise de ton environnement et de la ville. All City. All City, voilà, Ouais. donc tu peux voir Paris comme Paris intramuros tout petit, mais tu peux voir Paris de Meaux, Melun, en passant par Rosny-sous-Bois, et là tu te rends compte qu'on est dans une ville qui est aussi dense et importante qu'un Los Angeles ou qu'un New York. Ce qui est la réalité de Paris, même si on veut te faire croire le contraire. Tu vois, on te met en gros le... Oui, non, mais attends, t'as Paris intramuros, puis après, t'as 78, t'as Nantes... Mais en fait, si on devait redispatcher les choses, Paris, c'est tout ça, en gros. Et donc, c'est une très grosse mégalopole.